Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de géographie. Nous reprenons ici le chapitre sur aménager le territoire avec une première étude de cas. Il s'agit du musée du Louvre-Lens dont nous allons essayer de présenter à la fois les objectifs, la manière dont il est financé et vérifier que les objectifs ont bel et bien été atteints après quelques années. Pour commencer, je vais rapidement vous présenter la commune de Lens. Celle-ci compte un peu plus de 30 000 habitants. C'est une commune plutôt pauvre, c'est-à-dire que, par exemple, 60% des logements sont des logements sociaux. Il y a quelques années, la moitié des ménages de Lens déclaraient un revenu annuel inférieur à 11 500 €. En effet, si je remonte un tout petit peu en arrière dans l'histoire économique de la ville, l'extraction du charbon s'est terminée en 1990, aucune activité n'ayant réussi à prendre immédiatement le relais. Le taux de chômage est monté assez vite et beaucoup d'habitants ont quitté la commune. Si la commune de Lens peut paraître assez modeste avec ses 30 000 habitants, il ne faut pas oublier qu'elle se trouve dans une aire urbaine beaucoup plus grande avec Douai et bien d'autres villes, une aire urbaine de plus de 600 000 habitants. C'est-à-dire que si la commune de Lens est beaucoup plus petite que la commune de Tours, par exemple, à titre de comparaison, par contre, l'aire urbaine de Tours, avec un peu plus de 500 000 habitants, est plus petite que l'aire urbaine de Lens. On a donc une ville populaire, pas forcément très bien équipée en services publics, et avec un fort taux de chômage. La décision qui a été prise ici par un certain nombre de pouvoirs publics a donc été d'essayer de développer une activité entièrement nouvelle, une activité culturelle, autour d'une antenne du musée du Louvre à Paris. Le Louvre-Lens porte ce nom parce qu'il va être en partenariat avec le musée parisien, ce qui va lui permettre d'obtenir des prêts d'œuvres d'art, ce qui va lui permettre de faire circuler des expositions d'une grande valeur dans une ville d'une taille somme toute assez modeste. Il y a donc plusieurs objectifs. D'abord, diversifier les activités à Lens. Une activité culturelle de cette ampleur, c'est quelque chose de complètement nouveau dans la ville. La principale activité qui pourrait s'en rapprocher, en termes de spectacle, était jusqu'ici le Stade Bollaert, qui accueille un club de football en Ligue 2. On est donc très loin des préoccupations d'un musée et des œuvres d'art. En même temps, il s'agit de montrer aux habitants qu'ils peuvent être fiers de leur ville, ils peuvent donner de leur ville une autre image que celle d'une ville en crise depuis maintenant 30 ans, et donc d'avoir un aspect beaucoup plus positif à présenter pour attirer éventuellement de nouvelles activités ou de nouvelles personnes dans cette commune. On parle parfois à ce sujet et à propos de ce type de projet de marketing territorial. Enfin, autour d'une offre culturelle reconnue bien au-delà de la commune, on espère pouvoir faire venir des personnes jusqu'à la ville, ce qui pourrait avoir d'autres effets positifs, par exemple pour l'hôtellerie, la restauration ou d'autres activités de loisirs, puisque si des gens se déplacent jusqu'à un endroit, il est possible de leur proposer alors sur place d'autres services dont ils pourront être éventuellement aussi consommateurs. Pour financer un tel projet, une commune de 30 000 habitants n'a pas des moyens financiers suffisants. On pourrait donc voir que d'autres pouvoirs publics interviennent aux côtés de la commune, à commencer par la région, mais aussi l'État en petite partie et l'Union européenne. L'Union européenne, de ce point de vue, en termes d'aménagement du territoire, n'intervient jamais seule. Elle finance toujours des projets qui ont déjà obtenu l'aval d'une région, d'une commune, et apporte un fonds en complément. L'ensemble des contributions publiques a donc permis au projet de voir le jour. Et si on se réfère au document de votre manuel, on verra que ce musée est en partie un succès. Beaucoup d'habitants de Lens se reconnaissent dans ce musée et sont venus au moins une fois le voir. Beaucoup d'habitants de la région ont fait le déplacement pour profiter de cette opportunité culturelle qui jusque-là était inaccessible, à moins de voyager beaucoup plus loin, ce que tout le monde ne fait pas régulièrement. Malheureusement, ce succès reste très limité. D'abord parce que le public est un public proche, même si on touche jusqu'à la région, cela signifie que les visiteurs sont finalement peu susceptibles de rester sur place.
La plupart feront l'aller-retour dans la journée, ce qui ne va pas permettre de développer à Lens l'hôtellerie ou la restauration. Ensuite, l'image de la ville, mais au-delà de son image, sa situation réelle rend difficile le fait de la transformer en une destination touristique attractive. Même si la région s'est rebaptisée Hauts-de-France pour éviter l'appellation Nord, le Nord est communément admis comme étant plus froid, moins attrayant que le Sud dans l'esprit de beaucoup de Français. D'autres projets ont vu le jour à Lens dans le domaine des loisirs. Par exemple, on a même réutilisé les anciens terrils, c'est-à-dire les collines artificielles créées par tout ce qui a été extrait du sol à l'époque où il y avait une exploitation minière. Mais cela ne suffit pas pour que cette commune puisse créer de nombreux emplois dans un secteur pareil. On peut donc dire que globalement le Louvre-Lens est un musée apprécié et qui fonctionne bien, mais que le projet initial de dynamiser autour de lui un secteur un peu plus important n'a par contre rien donné de véritablement abouti. Merci de votre attention pour cette vidéo de géographie. Je poursuivrai en fin de semaine avec une vidéo sur une toute autre destination où j'essaierai de prendre comme exemple l'île de la Réunion. Et il me restera ensuite à vous souhaiter de bonnes vacances, en espérant vous retrouver à la rentrée, non plus par internet ou par vidéo, mais directement dans les classes, si le confinement a bel et bien pris fin. Au revoir.